Posez des questions précises. Aujourd'hui, commençons par une anecdote. Un locataire décide de refaire son appartement. Il commence par prendre les mesures pour savoir combien de rouleaux de papier peint acheter, mais il finit par s'y perdre. Tout à coup, il se souvient que son voisin du dessus, qui a exactement le même appartement, a refait le sien 3 mois plus tôt. Il monte donc le voir et lui demande « Combien de rouleaux de 10 mètres avez-vous pris ?»« 28, lui répond-il. Alors il achète 28 rouleaux et il colle son papier. Mais quand l'appartement est terminé, il constate qu'il lui reste 6 rouleaux. Il remonte alors chez son voisin, lui dit « Je ne comprends pas. J'ai tapissé tout l'appartement et il me reste 6 rouleaux. » Et l'autre de lui répondre « Eh ben moi, c'était pareil. » Si oser demander n'est pas facile à faire par peur de paraître ridicule, de se sentir en infériorité, d'être rejeté, une fois décidé à demander, il faut se donner toutes les chances d'obtenir une réponse pertinente, en qualifiant sa sollicitation en particulier. Il faut 1. Faire des demandes claires. Si vous êtes confus dans votre demande, il y a peu de chances que vous puissiez recevoir une réponse appropriée. Soyez précis et prenez le temps de préparer soigneusement votre question. Utilisez les mots qui ont le meilleur impact en les choisissant avec soin. Ne demandez pas « Comment jugez-vous ma prestation ?», mais « Quelle est mon attitude face à mes clients ? Pouvez-vous me dire de quelle façon je peux l'améliorer ?» 2. Demandez en toute confiance. Ceux qui posent leurs questions avec sérénité obtiennent plus que ceux qui sont hésitants ou incertains. Préparez-vous bien pour ne pas donner l'impression de ne pas savoir vraiment ce que vous voulez. Soyez prêt aussi à recevoir des réponses abruptes ou sévères, sans pour autant adopter une attitude défensive. Il est bon d'être mis au défi parfois. Après tout, vous ne posez pas vos questions pour qu'on vous flatte. 3. Insistez. Ne vous arrêtez pas au premier refus si tel est le cas. Tous les prospecteurs le savent. Ils enquêtent généralement 5 non avant un oui. Si l'approche qui est la vôtre ne marche pas, changez-en jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon réglage, celui qui vous permet d'obtenir les bonnes réponses à vos sollicitations. 4. Soyez créatif. En cette époque de communication foisonnante, votre demande peut se perdre ou n'être pas entendue par les décideurs à qui vous l'adressez. Le meilleur moyen est alors de faire preuve de créativité. Sortez du lot. Donnez-vous une chance de voir votre demande aboutir en étant original afin de vous faire remarquer, en bien évidemment. 5. Soyez sincère. Lorsque vous avez vraiment besoin d'aide, les gens répondent en général positivement. Acceptez alors de tomber le masque et d'apparaître comme vulnérable si vous l'êtes. Présentez votre demande les mains nues. Même si sa présentation n'est pas parfaite, restez simple. Ceux à qui vous vous adressez s'ouvriront alors à vous. Poser les bonnes questions fait partie des méthodes que je développe dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.